Le loup et les 7 chevreaux par les frères Grimm. Reconnaissable comme le méchant avec ses longues dents, ses manières grognon et sa ruse, le loup est le symbole du danger depuis des milliers d'années. Il est spectaculaire dans le rôle de l'ennemi matois, des dictons comme Méfiez-vous du loup déguisé en agneau et des contes, depuis les fables de La Fontaine, sans oublier Pierre et le loup de Prokofiev. Cousin du loup-garou, le loup des contes rôde dans les forêts enchantées et menace les créatures innocentes, mais en dépit de son appétit féroce pour les garçonnets, les fillettes et les petits animaux, jamais il ne gagne. Il est porteur de leçons de morale qui aident ses victimes potentielles à mûrir. Dans la version des Grimm, reflétant ce qu'on racontait en en Allemagne, les victimes sont trompées par le loup, qui les avale entiers comme dans le petit chaperon rouge, et ne sont libérées que lorsque l'on coupe le ventre de la bête et qu'on les remplace par des pierres. On retrouve ce thème dans nombre d'histoires anciennes, y compris celle de Zeus, roi des dieux de la mythologie grecque, dont le père avait tenté d'empêcher son usurpation du pouvoir en l'avalant, mais qui avait dévoré une pierre à la place. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 petits chevreaux et qui les aimait comme une mère aime ses enfants. Un jour, qu'elle s'apprêtait à sortir chercher à manger dans la forêt, elle les appela tous les 7 et leur dit : « Mes chers enfants, je vais sortir dans la forêt, méfiez-vous du loup, car s'il rentre dans la maison, il vous dévorera tous tout crus. Il arrive souvent que ce coquin se fasse passer pour quelqu'un d'autre, mais vous le reconnaîtrez tout de suite à sa voix rauque et ses pattes noires. Chère mère, nous serons bien sur nos gardes, et vous pouvez partir sans crainte, répondirent les petits chevreaux. La vieille chèvre acquiesça bellement avant de se mettre en route, rassurée. Il ne se passa pas longtemps avant que quelqu'un frappe à la porte de la maison en appelant : « Ouvrez-moi, mes chers enfants, votre mère est là et elle a rapporté quelque chose à chacun d'entre vous. » Mais les chevreaux entendirent à la voix rauque que c'était le loup. « Nous ne t'ouvrirons pas, crièrent-ils en retour. Tu n'es pas notre mère. Notre mère a une voix fine et douce. Mais ta voix à toi est rauque, tu es le loup. » Le loup se rendit alors chez un épicier à qui il acheta un grand morceau de craie. Il la mangea pour rendre sa voix plus fine. Il retourna ensuite frapper à la porte de la maison et dit : « Ouvrez-moi, mes chers enfants, votre mère est là et elle a rapporté quelque chose à chacun d'entre vous. » Mais le loup avait passé sa patte noire par la fenêtre. Les enfants la virent et lui répondirent : « Nous ne t'ouvrirons pas. Notre mère n'a pas une patte noire comme la tienne. Tu es le loup. » Le loup courut alors chez un boulanger et lui dit : « Je me suis cogné la patte. Mets-moi de la pâte dessus. » Puis, quand le boulanger lui eut enduit la pâte, il courut chez le meunier et lui dit : « Saupoudre ma pâte de farine bien blanche. » Le meunier se dit : « Le loup veut tromper quelqu'un. » Et il refusa. Mais le loup lui dit : « Si tu ne le fais pas, je te dévorerai. » Le meunier prit peur et rendit la pâte du loup toute blanche. Oui, voilà comment sont les hommes. Le coquin se rendit pour la 3e fois à la porte de la maison et y frappa en disant : « Ouvrez-moi, mes chers enfants, votre chère petite mère est rentrée, et elle a rapporté de la forêt quelque chose à chacun d'entre vous. »« Montre-nous d'abord ta patte, pour que nous sachions que tu es bien notre chère petite mère, » répondirent les petits chevreaux. Le loup passa alors sa patte par la fenêtre, et voyant qu'elle était blanche, les chevaux crurent que tout ce qu'il disait était vrai, et ils lui ouvrirent la porte. Mais celui qui entra, c'était le loup. Les chevreaux prirent peur et voulurent aller se cacher. L'un se précipita sous la table, le deuxième sous le lit, et le troisième dans le four, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans l'armoire, le sixième sous la cuvette, et le septième à l'intérieur de la pendule. Mais le loup les trouva tous, et il n'y alla pas par 4 chemins. Il les avala, l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas, c'était le plus jeune, celui qui s'était caché à l'intérieur de la pendule. Une fois son envie satisfaite, le loup se traîna dehors, s'étendit sous un arbre dans la verte prairie et s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre entra de la forêt. Ah, quel triste spectacle s'offrit à ses yeux. La porte de la maison était grande ouverte. La table, les chaises et les bancs étaient renversés. La cuvette était brisée en 1000 morceaux, l'édredon et les oreillers étaient sortis du lit.
Elle alla chercher les enfants, mais elle ne les trouva nulle part. Elle les appela par leur nom, les uns après les autres, mais personne ne répondit. Lorsqu'elle arriva enfin au nom du plus jeune, elle entendit une petite voix toute fine qui disait « Chère mère, je suis à l'intérieur de la pendule. » Elle en sortit son enfant et celui-ci lui raconta que le loup était venu et qu'il avait dévoré tous les autres. Vous pouvez imaginer comment la chèvre pleura alors ses pauvres petits. Finalement, dans son chagrin, elle sortit, et le petit chevreau la suivit. Quand elle arriva dans la prairie, le loup était là, étendu au pied de l'arbre, et il ronflait si fort que les branches tremblaient. La chèvre l'observa, sous toutes les coutures, et vit quelque chose bouger et remuer à l'intérieur de son ventre plein. Mon Dieu, se dit-elle, mes pauvres enfants, qu'il a engloutis pour son souper. Serait-il encore en vie? Le chevreau dut alors courir à la maison pour aller chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre entreprit alors d'ouvrir la bedaine du monstre, et à peine avait-elle donné un premier coup de ciseau qu'un chevreau passa sa tête à l'extérieur, et, tandis qu'elle continuait de lui ouvrir le ventre, ils en sortirent tous les 6. Ils étaient encore vivants, et il ne leur était même arrivé aucun mal, car, dans sa gloutonnerie, le monstre les avait avalés tout ronds. Quelle joie ce fut! Ils se mirent alors à cajoler leur chère mère et à sauter de joie comme un tailleur à son mariage. Cependant, la vieille dit « À présent, allez chercher des pavés pour remplir le ventre de cet animal impie pendant qu'il est encore endormi. » Les 7 petits chevreaux rapportèrent alors les pavés de toute hâte et l'enfourrèrent autant qu'ils purent dans le ventre du loup. La vieille le recousit ensuite à toute vitesse, si bien qu'il ne se rendit compte de rien et qu'il ne bougea pas d'un pouce. Lorsqu'il eut enfin dormi tout son soûl, le loup se remit debout sur ses pattes, et comme les pavés qu'il avait dans le ventre lui donnaient soif, il voulut aller boire à un puits. Mais quand il se mit à marcher et à bouger de ci, de là, les pavés se mirent à s'entrechoquer et à faire du bruit à l'intérieur de son ventre. Il s'écria alors « Qu'est-ce qui cogne et s'entrechoque sans cesse dans mon ventre ?» C'étaient 6 chevreaux, je croyais, mais ce ne sont que des pavés. Et quand il arriva près du puits et qu'il se pencha au-dessus de l'eau, les lourdes pierres le tirèrent vers le bas, si bien qu'il se noya lamentablement. À la vue de cela, les 7 chevreaux arrivèrent en courant et en criant à tue-tête « Le loup est mort! Le loup est mort !» Et ils se mirent à danser de joie autour du puits avec leur mère.